Salut, bienvenue sur Développe Africa, la chaîne des Africains de la diaspora et des Africains en Afrique. Je remercie à tous nos téléspectateurs, nos fans, les gens qui nous suivent de partout dans le monde. Je vous remercie d'avoir souscrit, de liker, et je demande à tous nouveaux de souscrire et de liker nos vidéos. Ça, c'est une chaîne des investisseurs, des entrepreneurs et des leaders. Sans investissement, sans entrepreneuriat et sans leadership, on ne peut pas développer l'Afrique. Ensemble, nous développons l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on va parler de la responsabilité. Chaque chose qui t'arrive dans cette vie, tu es responsable. Responsable à un certain degré élevé que tu n'as pas le droit de blâmer quelqu'un. Il y a un adage qui dit, dans la vie, il y a 10% ce qui t'arrive et 90% ça dépend de comment tu réagis de la situation auquel t'arrives. Je vais vous donner une histoire. Je me rappelle des années passées, j'ai eu à rencontrer une de mes amies que je connaissais il y a longtemps. On était en train de discuter tout ça et puis je lui ai demandé mais comment ça va et le mari et tout. Elle me dit non, jusque là elle n'est pas mariée. J'ai dit mais pourquoi? Elle me dit que non, tu sais, dans la vie maintenant c'est pas facile de trouver les vrais hommes. Les vrais hommes sont finis sur cette terre. Maintenant tous les gens que tu trouves c'est des bandits, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, c'est des gens qui ne vont pas te respecter. Elle a expliqué toutes les raisons du monde. Je lui ai seulement dit, ouais, ma chérie, tu as raison, mais tout ce qui t'arrive, tu es responsable. Je lui ai posé seulement une simple question. Je lui ai dit, donc maintenant, à ton avis, dans ce monde-là, il n'y a plus de vrais gens. Ce n'est qu'avant. Oui, j'ai dit, imagine qu'avant, le monde-là, il y avait moins de 1 milliard de personnes. Il y avait les vrais gens. Maintenant, on a plus de 7 milliards, il n'y a même pas une vraie personne. Je lui ai demandé, mais est-ce que si je te pose une question, tu vas me répondre? Elle me dit oui. J'ai dit, mais tu veux me dire que dans toutes les 7 milliards de personnes là, Dieu ne t'a pas béni avec une personne qui est bien, ma chérie? Une seule personne, 7 milliards, une personne, Dieu ne peut pas te donner. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, ma chérie. Parce que dans la vie, ce que toi tu as mis, ce que tu penses, tes croyances, c'est ça qui exerce exactement ce que tu trouves dans la vie. Ça veut dire, elle a mis dans sa tête qu'il n'y a pas les vrais gens, il n'y a pas les bonnes personnes, le monde elle est cruel. Donc ça veut dire que l'énergie négative qu'elle est en train de mettre dehors lui donne exactement la même chose qu'elle demande. C'est ça, pas plus, pas moins. C'est pour ça qu'elle est toujours dans la souffrance et ne trouve pas un mari. Je vous donne un exemple. Imagine que tu es en train d'aller à l'école. Tu apprends. Tu es à la fin de ces études pour obtenir un diplôme. Tu es dans un milieu où on te dit que non, tu sais, pour le moment là, l'école, c'est pas bon, ça ne sert à rien. Même si tu finis, tu ne peux pas trouver le travail. Cette mauvaise mentalité te rentre maintenant. Tu n'es même pas motivé pour avoir même ce diplôme en bonne et due forme parce que tu te dis que tu es en train de perdre ton temps. Maintenant, quand tu finis, tu trouves le diplôme, tu ne peux pas trouver le travail parce que cette énergie négative t'a hanté derrière pour dire qu'il n'y a pas de travail. Nous tous nous connaissons aujourd'hui en Afrique, on est arrivé à un certain niveau de la négativité. On se dit que si tu ne viens pas d'une famille qui est forte, qui est bien en Afrique, tu ne peux même pas trouver un travail. Mais pourquoi on arrive à ce niveau? Essayons quand même de comprendre. Vous n'allez pas me dire que dans tous les pays africains, tous les gens qui ont eu de bons postes, c'est parce qu'ils ont des parents bien placés, ou ils ont fait des choses où il faut appartenir à un secte ou à un clan. C'est faux. Il y a certaines choses. Il y a quand même, on vit dans un monde qui est gouverné par les lois de la nature, du bon Dieu. Ça veut dire qu'il y a les bonnes choses et les mauvaises choses. Mais pourquoi on met toujours notre esprit sur les mauvaises choses? Pourquoi tu ne peux pas aller à l'école avec confiance que moi, si je finis l'école, je vais trouver le travail? Ce n'est qu'un travail, après tout. Si je vais travailler dans la banque là, ça appartient aux êtres humains comme moi. Pourquoi moi, juste travailler? Il faut que je trouve c'est difficile. Par contre, lui, il a créé même cette banque. Ce gouvernement, c'est une institution, c'est une société, l'ensemble des gens qui sont venus créer. Pourquoi pour travailler dans cette institution, il faut que tu te mettes dans la tête que
c'est vraiment difficile. Il faut faire appartenir à beaucoup de choses. On est en train de fuir nos responsabilités. Parce que quand tu fuis ta responsabilité, tous les jours, tu es en train de blâmer et le gouvernement, tu es en train de blâmer ton entourage, le pays, l'Afrique, tout ça. Moi, ça m'est arrivé à mon jeune âge. Je pensais que là où j'ai grandi en Afrique, ça veut dire que je pensais que c'était un monde cruel parce que je venais des parents que je me dis qu'ils n'avaient pas trop compris le système, la vie en elle, comment la vie, les règles de la vie. Donc, on est parvenu à nous inculquer dans la tête qu'on était des pauvres, donc on n'avait pas d'opportunité. Donc, quand on se levait le matin, on jouait seulement le victime. Chaque fois, on se dit que non, la vie, elle n'est pas bonne pour trouver le travail. Lui, là, il est riche, il a fait les mauvaises choses. Il a fait les mauvaises choses pour réussir et tout. Bon, je suis arrivé à comprendre que nos parents n'avaient pas pris totalement la responsabilité. Ici, ils avaient pris leur responsabilité, qu'ils devaient comprendre que ici, là, c'est mon pays. Je suis venu ici, je suis responsable de ce qui m'arrive. Je peux vous dire que si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu as grandi et tu es mort pauvre, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que la nature nous a donné tout ce qu'on veut. Je vais te poser une question aujourd'hui. Dis-moi. Si aujourd'hui tu vas devenir milliardaire dans 20 ans, tu deviens un multimilliardaire comme les Baba Dampolo. Ça veut dire que les gens qui vont te bénir, qui vont te donner cet argent, ils sont vivants sur cette terre. C'est vrai ou c'est faux? Donc ça veut dire que pour toi, devenir milliardaire, c'est une décision que tu vas prendre. Mais tout cet argent-là est sur cette terre. Il suffit que tu arrives à un certain niveau de trouver cet argent. C'est là où cet argent vient dans ton compte. Donc, ça veut dire que c'est ta responsabilité maintenant. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient en dehors de cette planète-là. Tout ce qu'on veut aujourd'hui sur cette planète, il y en a. Si c'est l'argent, ce sont les arbres qu'on prend, on les transforme en papier, on les coupe, on fait de l'argent, c'est ces arbres, ils sont là, les machines sont là, si c'est les autres. Vous savez, tout ce qu'on veut sur cette terre, elle est là. Maintenant, comment reconnaître notre responsabilité? Aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, je dois assumer 90%, je suis responsable. Si tu es responsable de ce travail, tu vas trouver. Tu vas voir aujourd'hui des gens positifs, que ce soit les filles ou les garçons, les collègues que vous avez appris ensemble. À partir de l'école, ils étaient trop positifs dans leur vie. C'est dit, si je finis mon diplôme, je récupère mon diplôme, je vais aller travailler dans tel. Et ils travaillent. Après, les gens commencent à dire, non, c'est celle-là. Si elle a eu l'argent, si elle a eu ce diplôme-là, c'est pas pour rien. Tu penses est-ce qu'elle est plus intelligente que nous? Nous, on est pauvres ici. Maintenant, si toi, tu te poses la question que la richesse de quelqu'un, c'est pas pour rien. Maintenant, est-ce que ta pauvreté, c'est pour rien? Ta pauvreté aussi, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as créé l'ensemble des esprits négatifs qui t'a gardé dans cette pauvreté. Et lui, il a créé l'ensemble des actions positives qu'ils ont fait de lui quelqu'un de succès, quelqu'un de riche. C'est deux choses bien différentes. C'est juste les règles. La même énergie que tu perds dans ta vie pour te plaindre, pour pleurer les victimes, pour pleurer de la politique, de la pauvreté, de tout ce, des maladies, de la vie, elle n'est pas bonne en toi et tout. C'est la même énergie que tu peux changer pour devenir quelqu'un de positif. Ça veut dire que tu vois la vie du côté positif, la santé de positif, que tu vois que la réussite c'est quelque chose de possible. Parce que si tu t'es mis dans la tête, tout est possible, c'est là où les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils savent que le monde là c'est un endroit de joie. Tout le monde, ils mettent dans leur tête que tout le monde les aime. Partout là où ils passent, tu vois, ils passent dans la joie, ils discutent avec les gens. Ça veut dire que pour lui, tout est la joie. Mais toi, si tu te lèves, tu dis, ça c'est un monde cruel, les gens n'aiment même pas. Ça veut dire que l'énergie que tu vois chaque fois, même si tu rencontres les gens qui sont bien, tu les envoies une énergie de doute, de négativité, une énergie de manque de respect, d'injure. Et c'est la chose que tu reçois. Et plus tu reçois, tu confirmes ce que tu avais dans la tête. Oui, je t'avais dit, les gens ils sont mauvais. Ça veut dire, l'être humain oublie que c'est ce qu'il y a en toi dedans qui se manifeste dehors. Que ce soit ton intelligence à l'intérieur, ta richesse à l'intérieur. Ton manque de confiance, tout ce que tu veux dans ta vie, ça vient de ton intérieur, de tes pensées. La façon dont tu penses, c'est la même façon auquel tu essayes de le mettre sur la terre. Et maintenant, quand tu mets ça sur ta terre, les gens se réveillent. Je vous donne un exemple.
Vous savez pourquoi les États-Unis d'Amérique pensent qu'ils sont les plus puissants du monde? C'est pas parce qu'ils sont intelligents. C'est pas parce qu'ils sont intelligents. C'est parce qu'ils m'ont mis dans leur tête qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'ils ont mis dans la tête que le monde là est fait pour eux. Parce qu'ils se sont mis dans la tête qu'ils doivent commander ce monde-là. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que leur monnaie est la monnaie la plus importante du monde. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que ils ont été créés pour commander ce monde. Ça veut dire qu'ils ont cette confiance en soi. Il faut voir tous les gens qu'on a grandi ensemble, qu'ils ont confiance en soi aujourd'hui. C'est eux qui sont nos leaders. Tu as des gens ils sont ministres aujourd'hui dans nos pays, de leurs collègues qui n'ont même pas un emploi. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux, c'est la confiance en soi. C'est de croire que tout est possible. C'est croire que ça, c'est notre monde. Tout ce qu'on veut de ce monde, on va le faire. Dieu nous a bénis avec tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est cette idée, cette mindset, cette awareness, ça veut dire la pensée en soi, la reconnaissance, la croyance. Essaie de savoir que toi, tu es quelqu'un qui va obtenir tout ce que tu veux dans la vie si tu le crois. Je peux vous assurer l'exemple avec moi-même. Ça m'a pris beaucoup des années pour croire que moi, je peux gagner 50 000 $. Pour moi-même avoir 50 000 ou 100 000 $. Mais l'énergie qui m'a pris dans la tête pour croire à ça, le moment où j'ai commencé à croire, j'ai trouvé que 100 000 $, c'est pas de l'argent, c'est rien, c'est la valeur de 50 millions de francs CFA. Hein? C'est l'argent pour d'autres personnes, pour l'argent des besoins. Dans la vie, c'est ta croyance qui te bloque. Si tu es réveillé, tu crois en toi. Tout ce que tu fais dans la vie, ça va marcher. Je ne veux pas assez qu'on passe toute notre vie en Afrique pour pleurer le victime. Oh, les Occidentaux nous ont fait comme ça. Oh, si on souffre, c'est à cause de tel. Si les choses ne marchent pas parce que c'est la politique. Oh, parce que tel président, il a au pouvoir, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Toutes ces choses-là n'ont rien à y voir avec ta vie. Tu es à 90% responsable de ta vie et les 10% c'est pour les autres. Si j'ai 90 000, est-ce que c'est 10 000 là que je dois pleurer sur les 100 000? Ça veut dire que j'ai la majorité de ma vie en main. Ta décision dépend de comment tu t'y prends. Ta réussite dépend de ta responsabilité. Les gens qui ont pris leurs responsabilités, qui sont responsables, ne se plaignent jamais. Les gens qui ont pris leurs responsables, ont compris leur chemin, ils savent là où ils vont. Ils ont un planning de vie. Ils ne blâment personne, rien. C'est comme aujourd'hui en Afrique, les gens se plaignent de la saison de pluie. Mais c'est pas possible, ça c'est quelque chose que tu peux pas changer. Oh, il fait frais. Oh, il fait chaud. Oh, il y a beaucoup de pluie. Chaque fois, l'être humain a toujours tendance à se plaindre. Et cette plainte-là, ça devient un paradigme qui te bloque dans ta vie. Le succès de l'être humain toujours vient par sa responsabilité. Je répète encore, tout ce qui t'arrive dans cette vie, tu es responsable. Le moment où tu décides de changer, cette chose-là, elle doit changer. Il y a un adage américain qui dit, when you change the way you look at things, the things you look at change. Si tu changes ta manière de voir les choses, même les choses que tu vois la changent. Souvent, tu peux voir quelqu'un, tu penses que cette personne-là, il est méchant, il est cruel, il est tout. Mais le moment où tu changes ta manière de lui voir pour te dire que quelle est la chose la plus bonne que cette personne a en lui que moi je peux copier, c'est maintenant que les vraies choses, les bonnes choses dans cette personne commencent à apparaître. Prenons nos responsabilités, prenons nos responsabilités, prenons nos responsabilités. Bienvenue encore sur Develop Africa. Je demande à tout le monde de souscrire, de liker. Subscribe and like my video. Thank you, thank you.